Lousica Flick. Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo à propos de l'école. Bon, c'est pas back to school mais c'est school quand même. Donc je vais vous donner en fait quelques conseils, quelques manières d'apprendre, etc. qui vont probablement vous aider. Mais avant tout, avant de commencer à réviser ces leçons, avant de commencer à avoir des bonnes notes, etc., il faut peut-être avoir un objectif quand même. Et c'est mieux en fait de travailler quand on a un objectif. Je trouve que c'est mieux de travailler quand on sait ce qu'on veut faire plus tard, quand on sait dans quelle école on va aller, quand on sait dans quel domaine on veut travailler plus tard. Ça motive toujours plus en fait. Et oui, je sais, tous les professeurs vous disent qu'il faut savoir ce qu'il faut faire après son bac, blablabla. Et que vous savez pas, vous êtes perdu, etc. C'est pas le cas de certains, heureusement. Ça peut être très frustrant de ne pas savoir en fait ce qu'on veut faire après le bac quand tous les profs vous mettent la pression pour vous dire qu'il va falloir choisir une école, il va falloir choisir une université, il va falloir choisir... Bref, tout ça pour vous dire que même si vous ne trouvez pas, de nos jours il y a des solutions. Je vais vous parler d'un site internet qui est génial. Je vous explique en gros. En gros c'est quoi? C'est un site où on peut taper dans une barre de recherche un métier ou je sais pas, une école, un domaine, et ça va vous afficher des listes d'étudiants et vous allez choisir un étudiant. Par exemple, si vous voulez faire Sciences Po et que vous voyez qu'il y a une étudiante qui a fait Sciences Po et qui a fait le programme que vous voulez faire, bah vous allez cliquer et vous allez pouvoir lui parler, lui envoyer un message. Et c'est vraiment génial parce que du coup vous pouvez en fait parler avec les étudiants qui ont vraiment étudié dans ça. C'est pas seulement un site qui va vous dire oh tel métier tu peux faire ci, ça. Là c'est vraiment tu parles d'homme à homme, de femme à femme, de cœur à cœur, tu vois. Et c'est vraiment génial. Et donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller sur ce site. C'est vraiment un site qui est super génial, donc je vous conseille vraiment d'aller sur ce site. Si vous savez pas du tout ce que vous voulez faire, ça peut peut-être vous aider. Donc voilà, je vous partage ça. Une fois qu'on a son objectif, il faut travailler. Voilà, c'est la partie qu'on aime le moins. Donc en fait, chaque matière ne se travaille pas de la même façon. Enfin, c'est clair. Enfin, les maths, tu vas pas les réviser de la même manière que, je sais pas, l'histoire géo. Donc les maths, je vous conseille de toujours refaire les exercices faits en classe chez vous le jour même. Pas le lendemain, pas 2 semaines après, le jour même. Genre pour que votre cerveau il puisse genre imprégner en fait l'exercice et comprendre, enfin mieux enregistrer en fait ce que vous avez fait en cours. Donc refaites les exercices faits en classe chez vous. Et aussi ma prof de maths de 3ème, elle avait dit un truc un jour, c'était que les mathématiques c'était facile, il fallait juste comprendre les formules, les différents théorèmes, définitions, les savoir par cœur et les mettre en pratique jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et ça c'est totalement vrai. Au bout d'un moment t'as tellement fait d'exercices que ça devient automatique. Enfin genre, je sais pas, tu vas voir un triangle rectangle, on va te demander une longueur, tout de suite tu vas dire mais c'est Pythagore, tu vois. Faut que ça devienne vraiment un automatisme. Donc je vous conseille vraiment de faire ça pour l'histoire géo et la SES. C'est qu'en gros à la fin de chaque journée vous allez réécrire. Enfin, vous allez écrire sur une feuille ce que vous avez retenu du cours. Vous allez vraiment essayer de chercher loin dans votre mémoire, dans votre cerveau, tout ce que vous avez pu retenir. Parce que je vous jure que vous allez être choqué de la quantité d'informations que vous avez retenues. Enfin, moi, quand j'ai fait ça, pour la première fois, j'étais choquée. Je me suis dit, mais comment j'ai retenu tout ça? Et ensuite, en fait, une fois que vous avez écrit sur une feuille ce que vous avez, comparez votre cours à ce que vous avez retenu et vous allez relire et essayer de focus sur les points que vous n'avez pas retenus. Voilà. Pour les langues, faire de l'allemand ou de l'anglais, même quand il n'y a pas cours d'anglais ou d'allemand, et de s'entourer en fait de ces langues. Donc par s'entourer j'entends par exemple au niveau de la musique, au niveau par exemple des vidéos sur YouTube, au niveau de ce que vous lisez sur votre téléphone par exemple, au niveau des choses que vous regardez tout simplement. Parce que comment on a appris à parler français nous? C'est parce que tout le monde autour de nous parlait français, tout était français autour de nous. La télé c'était en français, les journaux c'était en français, les publicités c'était en français, nos parents parlaient français, c'est comme ça qu'on a appris à parler français. Donc ça fait que en fait tout notre environnement était en français, c'est comme ça qu'on a appris à parler français. Donc aussi pour apprendre une autre langue il faut juste s'environner de la langue en question. Donc c'est à dire que vous allez essayer de n'écouter que des chansons en anglais, ne regarder des vidéos que en anglais. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé parce que
Souvent on me demande mais Rachel, comment t'as appris à parler anglais en fait? En fait il y a eu une époque où j'avais découvert YouTube, mais en fait moi quand j'avais découvert YouTube je ne regardais que les vidéos des youtubeuses américaines, je ne regardais strictement que ça. La seule française que je regardais honnêtement c'était Enjoy Phoenix et c'est tout. Vraiment je regardais pas de vidéos en français sur YouTube quand j'avais découvert YouTube. Bref, je vous conseille vraiment de regarder beaucoup de vidéos sur YouTube en anglais ou en allemand ou en espagnol, de lire et d'écouter des musiques dans la langue en question. Et aussi essayer tous les jours de faire au moins 15 minutes avec cette langue. Donc 15 minutes, ça peut être 15 minutes de lecture, 15 minutes d'écoute, 15 minutes de visionnage des vidéos. Vraiment, essayez vraiment de caler 15 minutes pour chaque langue. Si vous faites 2 langues, ça va être 30 minutes du coup. Enfin 30 minutes, 15 minutes l'allemand, 15 minutes l'anglais ou 15 minutes l'espagnol, 15 minutes l'anglais. Vraiment essayez de caler ces 15 minutes, que ce soit les trajets dans vos bus, que ce soit quand vous êtes en train de faire la vaisselle, que ce soit peu importe, essayez vraiment de caler 15 minutes où votre cerveau il va manger, il va boire cette langue là, ok? Ensuite, des moyens pour mieux retenir ces leçons. Alors, moi un truc que je fais très souvent, c'est que je fais comme si j'allais enseigner le cours à quelqu'un. Ça c'est une méthode mais ça marche tellement, enfin pour moi ça marche vraiment beaucoup. C'est que une fois que j'ai fait ma fiche et tout, je vais la lire comme si j'étais en train de l'apprendre à quelqu'un d'autre. Et enfin moi ça m'aide vraiment énormément, donc vraiment essayez de le faire. Vous faites comme si vous étiez la prof, comme si vous enseignez en fait votre fiche en fait. Et je vous jure que ça aide vraiment beaucoup. Franchement essayez cette méthode. Bon c'est vrai qu'on a dans sa chambre on a l'air un petit peu bizarre hein, parce que bon voilà quoi, mais c'est une méthode qui marche vraiment. Écrire, ça aide vraiment à retenir. Oh la rime, rien à dire. Ok bref, non en vrai écrire ça aide vraiment à retenir. C'est mieux d'écrire que de lire. C'est pour ça aussi que c'est important de faire des fiches parce que ça vous permet d'écrire en fait. Enfin vous lisez pour écrire, pour synthétiser. Et le fait de synthétiser à l'écrit, ça aide vraiment aussi à retenir. Donc vraiment, par exemple moi je sais que quand j'étais en 6ème, j'étais grave déterre à apprendre mes mots de vocabulaire en anglais. Donc ce que je faisais, c'est que à chaque fois qu'on avait de nouveaux mots de vocabulaire, je les écrivais genre 10 fois. Je les écrivais à la suite 10 fois. Je sais pas si un jour je pourrais retrouver un de mes cahiers de brouillon de 6ème, mais c'est ce que je faisais. Genre quand j'étais chez moi, j'écrivais mes nouveaux mots de vocabulaire 10 fois. Et jusqu'à ce que je les sache en fait, je les écrivais. Et je vais vous dire que ça m'a vraiment aidé à poser des bases en anglais parce que en fait en 6ème j'avais une trop bonne prof d'anglais. Elle nous faisait des contrôles tous les jours, c'était génial. Non franchement c'était génial parce que ça nous forçait en fait à apprendre, enfin moi ça me forçait à apprendre mes leçons et ça m'a vraiment permis de poser mes bases en anglais. Et donc vraiment je vous conseille vraiment d'écrire. Surtout dans les langues, ça peut vraiment aider. Et si vous êtes encore au collège et que vous faites encore de la grammaire, surtout en français, etc., de l'orthographe, etc., réécrivez. Mes frères, c'est ce que je leur fais. Genre quand je leur fais des dictées et qu'ils ont faux à des mots, je leur dis alors ce mot où t'as faussé, tu vas le réécrire 10 fois, ce mot-là 10 fois, ce mot-là 20 fois, ce mot-là 5 fois, selon les erreurs, etc. Et je vous conseille vraiment ça marche. Troisièmement, c'est de vous enregistrer en train de dire la leçon à voix haute. Donc vous allez faire genre que vous êtes une prof et vous allez parler sur votre téléphone et vous allez vous enregistrer. Et je sais pas, pendant vos trajets de bus, par exemple moi je sais que j'ai 40 minutes de bus, pendant ces 40 minutes je peux réécouter un cours d'histoire géo par exemple. Et puis mine de rien ça rentre parce que moi quand je vois que on connaît mieux les paroles de certaines chansons que nos cours, ça me fait peur. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez même chanter vos cours. Je l'ai déjà fait une fois. C'est vous prenez une instrumentale. Oui, je l'ai déjà fait. Vous prenez une instrumentale et puis vous chantez votre cours. Je l'ai fait une fois en allemand parce qu'on avait une poésie à apprendre et j'ai chanté la poésie et ça m'a permis de l'apprendre par cœur. Voilà, vous pouvez le faire. Pour les définitions, vous pouvez vous faire des flashcards. Enfin moi personnellement j'en ai jamais fait, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui parlent de ça. Enfin j'ai beaucoup entendu parler de ça dans la plupart des vidéos que j'ai regardées, donc je vous propose ça. Après moi je l'ai jamais fait, donc voilà. Mais en gros c'est que vous prenez je sais pas un carré de feuille et vous écrivez le nom, enfin
la notion, vous écrivez la notion et derrière vous mettez la définition en question. Et donc vous allez poser par exemple les cartes devant vous, tournez, vous allez juste mettre la notion devant vous et vous allez essayer de la définir et puis vous tournez et puis vous voyez si vous avez manqué à des mots, etc. Donc ça peut vraiment aussi être aidant. Après moi j'ai pas testé mais je vous conseille fortement de tester parce que ça a marché pour pas mal de personnes, donc try it. Aussi vous pouvez vous faire des cartes mentales avec des couleurs. Les cartes mentales ça aide vraiment à retenir le cours, je vous jure. À chaque fois que j'ai fait des cartes mentales je retenais bien mes cours parce que en fait c'est comme si tout le cours était résumé en une seule feuille et ça paraissait beaucoup moins long et c'est trop bien. Après pour la plupart des matières les cartes mentales ça marche vraiment. Et n'oubliez pas de mettre des couleurs parce que les couleurs ça aide vraiment beaucoup. Genre les couleurs c'est trop bien. Aussi tout simplement faites-vous des fiches, enfin l'essentiel. Donc voilà, donc les fiches, les fiches tellement c'est devenu commun, je l'ai même pas écrit sur la feuille en fait. Mais franchement faites-vous des fiches. Sérieusement, je rigole pas, faites-vous des fiches. Vous allez juste mettre les points les plus importants. Vous n'allez pas mettre plein de détails de votre cours. Vous allez mettre les points les plus... Par exemple, moi en SES, la prof elle nous donne tout le temps les plans, enfin elle nous donne tout le temps le plan de la leçon. Donc elle va nous donner le grand 1, petit a, petit b, et elle va aussi nous donner les définitions tout en haut à savoir absolument à la fin de cette leçon. Donc ce que je fais c'est que quand on fait le grand 1 et qu'on fait le petit a, et il y a des notions en fait qui sont dans le petit a. Du coup je vais marquer grand 1, petit a, et puis toutes les définitions qui vont dans le petit a je vais les marquer là. Et puis je vais marquer en bleu ce qui est important. Mais tout ce que je n'écris pas sur mes fiches en fait en SES c'est les exercices. J'écris tout le reste sauf les exercices. Après j'essaie bien sûr de faire des phrases plus courtes et de résumer entre guillemets. Mais voilà, en SES par exemple c'est ce que je... Donc voilà, ce sont les quelques conseils que j'avais à vous donner. J'espère vraiment qu'ils vont vous aider, que vous allez les mettre en pratique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me dire en barre d'infos si vous avez d'autres conseils. Dites-moi en barre d'infos vous êtes en quelle classe et vous avez quel âge et si vous savez qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et donc voilà, ça me fera juste trop plaisir de lire ça dans les commentaires. Et donc voilà, je vous envoie plein de good vibes et je vous dis à une très prochaine vidéo. Bye. Papa, you too much, oh.